Bonjour à toutes et bonjour à tous et bienvenue dans l'émission Prends le micro. Aujourd'hui, mon invité, Camille Droguet, joueuse professionnelle de basket et internationale 3-3, équipe de France. Je profite de ce live pour faire la petite pub du camp qu'on ouvre en juillet 2025, donc du 6 au 12 juillet, sur le site de Salavas. Voilà, donc si vous voulez vous inscrire, il y a un lien qui est sur Google Form, mais vous allez sur la page Facebook ou la page Instagram de Basket Life Association ou sur SF Connexion Sport et vous aurez toutes les informations. Voilà, pour la petite parenthèse. Je profite maintenant pour dire bonjour à notre invité. Salut Cam, merci d'être Salut. avec nous et je te laisse te présenter. Camille Droguet, j'ai 25 ans et je suis basketteuse professionnelle actuellement au TGB, donc c'est à Tarbes dans le sud-ouest. Eh ben super. Voilà, pour Écoute, faire. est-ce que tu peux nous parler de ton histoire un petit peu et comment tu arrives au basket? Alors j'ai commencé le basket quand j'étais jeune, je pense autour de 7-8 ans, un truc comme ça. Mais j'étais pas trop passionnée de basket au début. Mes parents étaient basketteurs, on a quand même un historique de basket dans la famille. Mais il n'y avait pas que ça qui me motivait. Je faisais aussi plein d'activités, de la course à pied, des activités de pleine nature, du vélo et tout ça. Et en fait, j'ai commencé, je m'entraînais, mais c'était pas forcément dans une vision de haut niveau ou quoi que ce soit. Mais j'ai commencé à faire les sélections départementales. Du coup, c'était dans la Drôme, parce que j'habite dans la Drôme près de Valence. Du coup, les sélections départementales Drôme-Ardèche. Et ensuite, j'ai été prise au Pôle Espoir de Voiron, donc Pôle Espoir des Alpes, pardon. J'ai fait 2 ans là-bas. Et ensuite, je suis partie au centre de formation de l'Asvel féminin pendant 5 ans. Où là, du coup, j'ai fait mes premiers pas chez les pros. J'ai commencé à m'entraîner un peu avec les pros sur mes dernières années et à faire quelques matchs, on va dire, toucher le parquet. Et après, je suis partie jouer en Ligue 2 à La Tronche-Mélan pendant quelques années. J'ai fait aussi une année à l'étranger en Lituanie. Et là maintenant, j'ai lancé vraiment ma carrière professionnelle il y a 2 ans, depuis que je suis arrivée au TGB. Voilà. Ben, super, super en tout cas. Est-ce que tu as eu l'occasion d'aller voir les Jeux Olympiques cet été ou pas du tout? Alors j'étais sur Paris, j'ai vu les jeux. En fait, j'étais partenaire d'entraînement des filles du 3-3 tout l'été jusqu'aux Jeux. Du coup, après, je suis un peu restée sur Paris pendant les Jeux et c'était trop bien. J'ai vu le 3-3. Bon, ça, c'était un peu mitigé parce que les performances des filles, ça a été un peu une déception pour elles et pour tout le monde. Du coup, c'était un peu dur parce que elles ont fait vraiment une grosse contre-performance et nous, on s'était entraîné tout l'été avec elles. Donc, c'était pas évident de les voir dans cet état-là, on va dire. Mais sinon, après, j'ai aussi vu du 5-5. J'ai vu les filles contre le Canada et j'ai vu aussi d'autres sports. J'ai vu le judo, j'ai vu la natation, j'ai vu des trucs comme ça. Donc, l'expérience était cool. J'aurais préféré être sur le terrain, jouer, mais une prochaine fois. Carrément, on te le souhaite en tout cas. Est-ce que tu as un modèle ou une personne qui t'inspire au quotidien, que ce soit dans ta carrière pro de basketteuse ou pour les études que tu as pu passer? Franchement, j'ai pas trop de modèles. Je fonctionne pas trop comme ça. Parce que je suis un fonctionnement qui est un peu. Je fonctionne pas trop en objectif ou en truc très cadré, on va dire. Donc, j'ai pas forcément eu de modèle. Il y a des joueuses que j'aime bien dans leur style de jeu de basket. À l'époque, quand j'étais petite, j'adorais Alba Torrens. Je sais même pas si ça te parle. C'est une joueuse espagnole. Et j'aime bien Subird aussi, mais c'est pas des modèles, c'est plus des joueuses. J'aime bien comment elles jouent, j'aime bien ce qu'elles dégagent. Euh, Après, ouais, je m'inspire pas vraiment de quelqu'un en particulier. J'aime bien regarder un peu du basket pour essayer de shipper des trucs à droite, à gauche, mais j'ai pas de modèle. J'ai pas eu de modèle dans ma carrière. Au top. Du coup, je sais que tu as passé t'as fait des études, de longues études pour devenir Oui, ingénieur. oui. Que tu peux nous parler un peu de ce parcours et comment tu es arrivé justement en Lituanie pour jouer au basket? Déjà, ça a commencé en fait quand j'ai eu le bac.
Je me voyais pas trop être joueuse professionnelle, honnêtement, après. Du coup, j'avais pas, en fait, pour moi, il y avait même pas d'option de me dire est-ce que je continue les études ou pas. C'était, pour moi, c'était, ah, c'est cool, je peux continuer le basket en même temps que mes études. C'était dans ce sens-là, c'était pas dans le sens inverse. Et j'adorais les sciences, j'adore les maths, et du coup, j'ai été prise dans une école d'ingénieurs à Lyon qui s'appelle l'INSA. Et c'est une école assez réputée qui est dans le top 15, je crois, des écoles d'ingénieurs. Et ils ont une classe enfin, de sportifs de haut niveau, une section sportive de haut niveau où tous les horaires sont aménagés. Et en fait, au lieu de faire l'école en 5 ans, je l'ai fait en 7 ans, donc j'ai mis 2 années de plus. Et au début, c'était plutôt simple, on va dire entre guillemets, parce que j'étais encore à l'ASVEL, au centre de formation de l'ASVEL, donc j'arrivais à... Enfin, c'était assez chargé, hein. Je me levais, j'allais en cours, le midi je m'entraînais ou je faisais muscu, je retournais en cours, je repartais à l'entraînement le soir. Mais ça se goupillait plutôt bien. Et après, enfin, j'ai fait 3 ans du coup dans cette situation. Et après, je suis partie jouer à Grenoble. Donc là, c'était un peu plus galère à faire des allers-retours, prendre le train et tout, à la journée pour faire des allers-retours depuis Grenoble sur Lyon pour aller en cours. Franchement, l'INSA, c'est une école qui a été hyper conciliante parce qu'il y a des fois où j'ai un peu loupé des cours pour pouvoir enfin, aller au basket. C'était un peu la galère, mais ils ont été hyper conciliants. Et en fait, du coup, dans toutes les écoles d'ingé, il y a obligatoirement un semestre qui doit se faire à l'étranger, que ce soit pour un stage ou pour un Erasmus. Et du coup, c'est comme ça que je suis partie en Lituanie, puisque je devais faire du coup mon année d'Erasmus. Donc, je suis partie en Lituanie, j'ai joué dans une équipe lituanienne, c'était Vilnius, du coup la capitale. Et en même temps, j'allais à la fac là-bas. Donc, franchement, super expérience, c'était trop trop bien. Euh, j'ai été championne de Lituanie au basket. Je pense qu'il n'y a pas grand monde en France qui a ce titre-là. Carrément, ouais. Donc, non, super expérience, que ce soit dans le basket, pour le style de jeu qui est totalement, enfin, c'est totalement différent d'ici. Vraiment, c'est beaucoup moins physique, c'est plus tactique, il y a beaucoup plus de tirs à 3 points. Enfin, c'était vraiment différent. Et puis même en dehors, à la fac, j'ai rencontré des gens trop cool. Enfin, ça s'est super bien passé. C'était cool de découvrir une autre culture. J'ai appris à parler anglais. Franchement, c'était trop bien. Mais toutes ces années, ouais, c'était pas évident. Enfin, c'était. Enfin, là, moi, je vois, quand enfin, là, cette année, je suis au TGB, il y a les jeunes qui s'entraînent avec nous, c'est pareil. Il y en a une qui est en médecine et une qui est en STAPS, mais c'est pareil, en fait. C'est des années où tu cravaches parce que, bah, faut aller en cours le matin, le midi, venir s'entraîner avec les pros, repartir. C'est un rythme qui est dur. Et ça a été assez frustrant aussi, je pense, pour moi, parce que du coup, même quand j'étais à l'Asvel au début, bah, des fois, je pouvais pas aller à l'entraînement avec les pros parce que enfin, le coach il me demandait ouais, il faut que tu viennes demain matin à 10h. J'étais là, bah, c'est pas possible. J'ai cours, en fait. Donc, c'était dur parce que j'avais l'impression de prendre du retard sur les autres au niveau basket. Mais au final, ça s'est plutôt bien passé. Et j'ai été diplômée du coup il y a Carrément. 2 ans. Eh ben, génial, en tout cas, bravo. Bravo, en tout cas, joli parcours. Et ça va en inspirer plus d'une et plus d'un. Comment se passe ton début de saison avec Tarbes, justement, et quels sont les objectifs pour le club et pour toi? Alors, pour l'instant, en début de saison, ça se passe plutôt bien. En Eurocup, c'est vraiment, on a des bons résultats. Là, on est qualifié du coup pour les 16e de finale, qui commencent en décembre. Et après, en championnat, c'est un peu plus mitigé, mais je pense qu'on a gagné les matchs qui étaient importants. Après, il y a quelques matchs où qu'on aurait pu prendre, je pense, et on est un peu plus passé à côté, notamment ce week-end contre Montpellier. Mais après, le championnat français, il est tellement dense que tous les week-ends, tu te dis, c'est un super beau match, on peut gagner, que ce soit que tu joues contre le premier ou contre le dernier. Donc, du coup, la saison est encore longue. Les objectifs, c'est de faire les playoffs collectivement. C'est plutôt le top 6, mais on verra. Et après, de manière individuelle, mon objectif, c'était vraiment de m'imposer dans la ligue comme une joueuse majeure quoi, de la LFB. Pas juste quelqu'un qui est là sur le banc ou enfin qui joue quoi, mais c'était vraiment de montrer que j'ai ma place, d'être une joueuse importante de ligue féminine. Donc voilà, c'est en cours, Cool, en cool, cool. process.
il faut. Comment s'organise ton activité au quotidien, du coup? Comment, pardon? J'ai pas Comment compris. s'organise ton activité au quotidien, du coup? Alors, bah, on s'entraîne 2 fois par jour souvent, des fois une fois par jour. On a 2 matchs par semaine parce qu'on joue l'Eurocup, donc tous les mercredis, ou jeudis, on a match et après samedi et dimanche, ça enchaîne et en vrai, c'est assez intense, hein, parce que quand on joue à l'extérieur, des fois, on joue à Ok. l'extérieur 2 fois de suite, du coup, bah, il y a des trajets de fou. C'est assez chiant. Enfin, c'est trop bien d'aller, en visite du pays, quoi, mais il y a des fois où se taper je sais pas combien d'heures d'avion pour aller au fin fond de la Hongrie, c'est un peu. C'est pas forcément le top, mais par contre, quand Ouais, on va c'est en long. Grèce, au bord de la mer, qu'il fait beau et tout, ça, voilà, là, c'est trop cool. Donc, ça dépend, mais ouais, c'est assez intense. L'année dernière, on jouait pas l'Eurocup, du coup, on avait beaucoup plus de temps pour s'entraîner. Donc, des fois, les semaines étaient longues, mais au moins, on avait plus de temps pour préparer les matchs. Là, c'est vrai que du coup, bah, avec l'enchaînement des matchs et tout, on arrive des fois le week-end en championnat en n'ayant fait qu'un seul entraînement depuis le match d'avant. Et du coup, des fois, ça peut desservir un peu parce que en vrai, les matchs les plus importants pour nous, c'est quand même le week-end, même si l'Eurocup, c'est un objectif. Donc, c'est cool parce qu'on joue plus et nous, ce qu'on aime, c'est jouer. Mais d'un côté, des fois, en Eurocup, par exemple, là, hier, on a joué, on a gagné 130, enfin non, 116 à 30 ou un truc comme ça. Donc c'est pas forcément des matchs qui sont très représentatifs, quoi. Donc voilà un peu comment ça se déroule. Ok, ok, ok. Donc, du coup, tu es diplômé en ingénierie. Est-ce que tu as été approché, je sais pas, par les entreprises ou pour l'instant, tu es vraiment focus uniquement sur ta carrière pro et que Euh, l'avantage que tu as, c'est que tu as un bagage pour la suite? En fait, j'avais essayé l'année dernière de trouver une entreprise parce que j'ai un peu peur que comme j'ai eu mon diplôme là il y a 2 ans, si j'utilise seulement imaginons ma carrière elle dure 10 ans, dans 10 ans, j'avais un peu peur enfin j'ai un peu peur que mon diplôme, disons la valeur de mon diplôme, enfin mon diplôme ait perdu de la valeur Ouais, parce pas de que la bah, valeur. ça fait 10 ans que j'aurais pas exercé ou réfléchi, ou c'est des trucs assez précis, assez techniques en plus sur lesquels que j'ai appris et du coup ça évolue vite. Du coup j'ai un peu peur d'être à la ramasse, donc l'année dernière j'ai voulu essayer de trouver un petit truc à côté, pas pour me faire de l'argent ou quoi, mais juste pour entretenir, on va dire, les connaissances et les compétences que j'avais acquises. Mais en fait c'est trop dur, c'est impossible. Enfin, c'est un métier où je suis pas ingénieur en informatique ou en info, tu peux coder un peu Mhm. quand tu veux depuis ton lit, des trucs. Enfin, moi, je suis ingé en mécanique, du coup, enfin, c'est forcément du travail dans des bureaux d'études, dans des boîtes, donc en fait, c'est trop compliqué de faire juste quelques heures par semaine par-ci par-là. Et là, en plus, avec 2 matchs par semaine, déplacement, c'est juste impossible. Franchement, c'est impossible. Donc du coup, pour l'instant, c'est en stand-by. Je réfléchis. Je verrai, j'essaierai, je pense, plutôt sur la fin de ma carrière, peut-être d'être moins focus sur le basket et d'essayer de peut-être redévelopper un peu, enfin, faire peut-être une formation, une mise à niveau ou quelque chose comme ça. Mais pour l'instant, je me concentre sur le basket. Je profite d'avoir du temps, ce que j'avais pas avant. Donc voilà. Ok. À ton sens, au vu de ton parcours, quelle est la qualité ou les qualités qui ont fait la différence de ton côté pour intégrer le monde professionnel? Euh, je dirais que c'est la persévérance. Parce que déjà quand j'étais en cours là, quand j'ai fait mon double projet, que j'étais en école d'ingé, que je devais aller à l'entraînement, etc. C'était quand même, j'avais un peu la tête dans le guidon. Je la relevais pas souvent et du coup c'était franchement, ouais, je dirais la persévérance. Et après, même sur mon parcours, tu vois, quand j'étais plus jeune, j'ai grandi tard. Du coup, quand je suis arrivée au pôle, j'étais un peu toute frêle et toute petite, et c'était pas évident au niveau physique et niveau basket. J'étais un peu en dessous des autres, sans me dévaloriser ou quoi, mais c'était juste bah, dur, quoi. Je vais prendre un exemple, bon, tout le monde connaîtra pas, mais quand je suis arrivée faire les tests au Pôle Espoir, j'ai fait un 1 contre 1 contre Clérine Choron, que tu connais du coup. Ouais. Elle Ouais. avait le même physique qu'elle a maintenant. Et moi, j'avais 20 centimètres de moins et 30 kilos en moins.
Donc en fait, je pouvais rien faire, quoi. C'était horrible. Et je pouvais même pas poser un dribble par terre et elle mettait des paniers à chaque fois, tu vois. Et ça a été comme ça un peu pendant toute ma première année où c'était vraiment difficile. Et même après, quand je suis arrivée à Lyon, c'était pareil, tu vois, physiquement, même techniquement, dans le basket, enfin, j'avais du potentiel. Je pense que les gens l'ont, enfin, les entraîneurs qui m'ont accompagné l'ont vu. Mais c'était, enfin, tous les jours, j'ai un entraînement, j'étais en mode, bon, ça va être dur. Vraiment, je vais en chier. Et en fait, j'ai jamais abandonné. Il y a des fois où je me suis demandé un peu pourquoi je faisais ça et si c'était vraiment ce qui me rendait heureuse. Mais au final, j'ai continué et je suis là maintenant, je suis heureuse d'avoir persévéré, quoi. Ben, c'est clair en tout cas, Voilà. parce que du coup, les efforts que tu as fournis auparavant, tu as réussi à les concrétiser, Exactement, à les faire valoir. exactement. C'est top en tout cas. L'équipe que tu supportes, Ah, ça bug. ah, tu m'entends toujours? Attends. Est-ce que tu as une équipe que tu supportes et surtout, est-ce que tu reviens de temps en temps dans ton club formateur du VBB? Euh, Franchement, j'ai pas eu beaucoup l'occasion parce que c'est vrai que déjà je rentre pas souvent dans la Drôme parce que la saison est longue et qu'en plus de ça, dès que j'ai fini, en vrai, dès que j'ai fini la saison de 5-5 autour de mai, je commence déjà à enchaîner sur le 3-3. Donc j'ai pas beaucoup de temps l'été. Mais avant, j'y retournais un peu plus souvent parce qu'il y avait mon frère qui jouait encore au Mm. VBB il y a 2 ans. Donc j'y suis allée de temps en temps pour le voir. Et puis mon club formateur de base, c'était Beaumont-les-Valences, la SVB. Mais Ah, c'est bien, Beaumont les Valences. j'y suis pas énormément retournée et ils m'ont pas énormément sollicité. Ouais. Ils m'ont pas énormément sollicité en fait. Donc du coup, je t'avoue que vu que je connais plus personne, j'y suis pas vraiment retournée. S'ils me demandent, franchement, j'irai, mais voilà, ils ne sont pas forcément manifestés. Mais là, je suis. Maintenant, mon père, enfin, il est en Ardèche et il y a un club qui s'est créé à Vernoux-en-Vivarais. Et je suis la marraine du club, du coup, parce que bah, il y a un mec qui m'a demandé que mon père joue là-bas et enfin, entraîne là-bas et mon petit demi-frère qui joue là-bas aussi. Du coup, maintenant, je soutiens le club de Vernoux-en-Vivarais. Non, et puis après, je soutiens surtout, je regarde pas mal ma sœur qui joue maintenant en National 1 à Annemasse. Mon frère, il joue à Clermont. Bah, je soutiens mes amis et la famille, quoi. Oh, bah, c'est déjà pas mal, hein. C'est c'est la base. C'est la base. C'est déjà pas mal en tout cas. En tout cas, c'est déjà pas mal. Est-ce qu'il y a un coach, un coach, une coéquipière qui t'a marqué plus que les autres au cours de ta carrière? T'as relancé l'enregistrement? Mm, mm. Est-ce que du coup, tu as une coéquipière ou un coach qui Euh, t'a marqué plus que les autres au cours de ta jeune carrière? euh, j'ai un coach qui m'a quand même marqué. C'était mon coach au centre de formation de l'Asvel, puisque je suis restée quand même 5 ans là-bas. Et que je pense que sa manière d'entraîner et de coacher ça a quand même forgé mon caractère, même si c'était très, très, très carré, très, très droit. Mais je pense que ça forge le caractère. Et puis surtout, quand je vois toutes les joueuses qui sont sorties du centre de formation d'Asvel à cette époque-là, c'est que des gens qui sont très investis, qui défendent très fort, qui courent, qui... Et il y a pas mal de filles qui jouent en Ligue féminine ou en Ligue 2. Donc, je pense que c'était assez formateur. Euh, voilà, donc je dirais lui. Et après, en coéquipière, j'ai eu beaucoup de coéquipières. Il y en a quelques-unes qui sont devenues des vrais amis. Euh, il y en a qui m'ont marqué, ouais, mais je veux pas dire de nom parce que après je vais faire des jalouses, Ah, c'est mais elles se compliqué, ouais, c'est reconnaîtront. compliqué, ouais. C'est compliqué. Et à l'inverse, est-ce qu'il y a une adversaire ou plusieurs adversaires qui ont été vraiment, qui sont vraiment, à ton sens, les plus coriaces ou les plus difficiles à jouer? Là récemment, je pense à Marie-Paul Faupossi, puisque l'année dernière, je me suis entraînée toute l'année contre elle. J'ai pas encore joué contre elle,
Mais elle est coriace et elle est à mon poste. Donc, ouais, elle, c'est. J'ai hâte d'être ce week-end pour jouer contre elle. Parce qu'on joue contre elle contre Villeneuve dimanche. Top, top. Par rapport au 3 contre 3, du coup, t'es rentré dans cette filière-là. Comment est-ce que c'est arrivé? Est-ce que tu peux nous raconter l'histoire de Camille au 3 contre 3 et nous raconter un peu cet été, du coup? Alors, c'est marrant parce que après, quand tu vas me demander de raconter le 5-5, tu vas voir, il y a des trucs un peu similaires. Parce que quand je suis arrivée au 3-3, c'était le stage, il commençait, je crois, le mardi ou le mercredi. Et en fait, bah, Yann Julien, c'était à l'époque, c'était l'entraîneur des moins de 23. Il m'appelle le lundi vraiment en me disant: Ouais, Camille, on a une blessée, donc elle peut pas venir. Donc en fait, il faut que demain, tu prennes le train pour venir en stage à l'INSEP. Sachant que moi, j'avais cours toute la semaine, enfin, fallait que je m'organise. Mhm. J'étais à Lyon et j'avais même pas mes chaussures de basket. Genre, mes chaussures de basket, elles étaient à Grenoble. Enfin, voilà. Du coup, j'étais en mode: Ok, mais il faut que vous me trouviez des chaussures. Il était là: C'est pas grave, c'est pas un souci. Et du coup, c'est comme ça que je suis arrivée. Donc, au début, avec les moins de 23 ans. Euh, un peu par la petite porte, j'ai envie de dire. Enfin, tu vois, genre comme ça, je connaissais pas, j'ai découvert. C'était en 2019, je crois, si je dis pas de bêtises. Et c'est comme ça que ça a commencé. Et puis après, au fur et à mesure, bah, j'ai un peu pris, disons, de l'importance. D'abord dans l'équipe de France U23, où j'ai commencé à faire vraiment une grosse compétition. C'était en 2021. On a gagné la Nations League, moins de 23 ans, c'est une grosse compète. Et puis après, en fait, c'est comme ça que ça a commencé, ça s'est enchaîné. Je pense que c'est une discipline qui me correspond bien dans l'intensité de jeu, la course, l'énergie et tout ça. Enfin, je pense que c'est. Et puis j'adore. Franchement, ça me régale d'aller jouer au 3-3 l'été. Euh, donc du coup, ouais, c'est comme ça que ça a commencé. Et puis j'y ai pris goût. Je pense que je correspondais aussi aux attentes des coachs et de la discipline. Et du coup, en 2023, j'ai été championne du monde moins de 23 ans. Et ça, franchement, c'était trop bien. C'était un souvenir de fou, vraiment de fou. Tu Et, m'étonnes. euh, et après, du coup, je suis passée chez les seniors. Euh, Au début, j'ai fait quelques compètes internationales sur le circuit international, on va dire, mais qui ont pas forcément une valeur très importante en termes de. Enfin, c'est pas comme une Coupe d'Europe ou une Coupe du Monde, quoi. Les Women's Series, j'ai fait quelques étapes de Women's Series. Et cet été, du coup, j'ai fait la Coupe d'Europe avec les seniors. Et on a fini deuxième. Et c'était trop bien. En plus, c'était vraiment avec. Bah, il y avait Noémie Brochant, Marie-Michel Milapi et Marie-Ève Paget. C'est des filles avec qui j'ai fait tout l'été. Noémie et Marie-Michel, c'est des filles avec qui vraiment tout l'été on l'a fait ensemble, être partenaires d'entraînement, des filles, on a vraiment tout fait ensemble, on a été au jeu ensemble, voir les filles, supporter les filles. Et du coup, c'était trop bien de pouvoir partager ça ensemble. Et il n'y avait pas du tout de pression, il n'y avait pas de pression de résultat après ce qui s'était passé au jeu, c'était vraiment vous faites plaisir et on voit ce qui se passe. Et du coup, en fait, c'était tout bénef. Pour nous, c'était vraiment tout bénef. Et c'était trop bien, dans un endroit trop bien. J'ai des potes à moi qui sont venus me supporter. Franchement, c'était fou. Après, quand je suis rentrée, je me suis dit: Oh non, j'ai pas envie d'être là. C'est déjà fini, ouais. Ouais, c'est ça, ça passe trop vite. On profite pas assez. Enfin, à chaque fois, je profite pas assez de ces moments. Quand je suis sur le coup, je suis en mode: Ok, c'est normal, alors que non, c'est pas normal. Ça arrive pas souvent en fait. Ah, mais en tout cas, c'est une sacrée histoire. Et du coup, la transition est toute trouvée avec le 5-5. Du coup, tu as eu tes premières sélections. Alors, que, que- quelle sensation d'être sélectionné? Ouais, mais franchement, c'était une surprise de fou. Je m'y attendais pas. Et puis là, du coup, là, pareil, en fait, Aimé Toupane, le sélectionneur de l'équipe de France, il m'appelle 4 jours avant le début du stage en me disant: Bon, bah, Marine Johannes, elle est blessée, donc bah, viens. J'étais là: Ok, j'arrive, dis-moi l'heure, tout, j'arrive, vous inquiétez pas. Euh, et du coup, un peu surprise après, c'était quelque chose que
j'espérais un sorte d'objectif, mais plus à moyen terme, je dirais. Je pensais pas que ça allait arriver si vite. Euh, du coup, quand il m'a appelé, vraiment, j'étais en mode waouh, ok, c'est un truc de fou ce qui se passe. Franchement, je pense que quand j'étais jeune, si on m'avait juste dit que je ferais une sélection en équipe de France A, j'aurais dit non, c'est pas possible. Donc, c'était fou. J'ai été super bien accueillie par les filles. Franchement, je pensais pas que ça allait être aussi fluide. Après, je suis de nature assez sociable et tout, donc ça se passe souvent bien quand j'arrive dans les groupes. Mais là, j'ai eu vraiment l'impression, enfin, d'être accueillie par le groupe en mode c'est légitime que tu sois là. T'as ta place, si t'es là, c'est qu'il n'y a pas de hasard, etc. Je pense à Minia Touré qui m'a mis franchement dans des qui a été toujours trop cool et à me dire des choses comme ça qui, en fait, ça paraît rien, mais c'est rassurant d'arriver, d'avoir quelqu'un qui te dit, en fait, t'es pas là par hasard. Si t'es là, c'est que ça devait arriver. Donc, c'était bien. Aimé Toupane, je pense que sa vision du basket, ça peut correspondre un peu à comment je suis en tant que personne et en tant que basketteuse. C'est vraiment quelqu'un qui axe beaucoup ses discours sur la défense, sur l'investissement des gens, sur le lien humain entre les personnes qui constituent l'équipe. Donc ça, c'est des trucs qui sont importants pour moi et je pense que dans ces cases-là, je les remplis, on va dire. Donc voilà, et puis après, on était très au stage. Il y a Dominique Malonga qui s'est blessé, du coup, on était plus que 12. Donc du coup, je savais que j'allais jouer. Il n'y avait même pas de sélection en fait. Et le premier match était à Caen, donc c'était en France. La salle était remplie, tout le monde avec des drapeaux et tout. J'ai de la famille en Bretagne, donc ils sont venus. Et franchement, quand je suis rentrée sur le terrain, genre à l'échauffement déjà, je me suis dit, mais qu'est-ce que tu fais là? Et après, genre l'hymne national, quand je me suis assise sur le banc et que je voyais le 5 de départ jouer, enfin, je me disais, mais ça me paraissait irréel, tu sais. Genre, j'arrivais pas à me rendre compte que j'étais là. Mon cerveau, il était limite. Enfin, j'étais concentrée, mais je profitais, genre à fond, genre de l'instant, genre j'avais des frissons et tout, c'était vraiment fou. Et puis en plus de ça, il y a. En fait, bon, tu sais, il y a le premier 5. Après, il fait rentrer le deuxième 5, on va dire milieu de premier carton, parce qu'il y avait de l'écart. Et enfin, moi, j'arrivais vraiment, tu vois, au bout, tu vois, genre après le deuxième 5, tu vois, ce qui est normal, c'est pas grave, c'est la hiérarchie. Mais en fait, il y a une fille, bah, elle est là à Caen. Elle a fait vite des fautes. Et du coup, en fait, elle avait 3 fautes au bout de. Enfin, c'était encore le premier carton. Et du coup, bah, il s'est tourné sur le banc, il a fait bon, bah, Camille. Et du coup, bah, je suis rentrée. J'ai même pas eu le temps de m'asseoir sur la chaise ou quoi. Je vois, je suis rentrée, genre, Ok, quoi. direct. Et du coup, genre, mon cerveau, j'ai même pas eu le temps de stresser ou quoi. Juste, j'étais là, ok, je suis sur le terrain. Et c'était. Franchement, Bah, c'était c'est vraiment. génial. Genre, je saurais même pas décrire, tu vois. C'est vraiment un truc que je m'en souviendrai vraiment toute ma vie. Genre, là. Je pense que tout le monde, après, j'en ai un peu parlé avec Andy Miem quand je suis rentrée. Et elle m'a dit, mais en fait, oui, enfin, genre la première, tu t'en souviens, genre l'émotion que t'as ta première fois, je pense, tu t'en souviens toute ta vie et tu l'auras jamais, donc faut en profiter. Et franchement, j'en ai profité à fond, j'ai pris tout ce qu'il y avait à prendre. Euh, C'était pas évident, tu vois, parce que c'est un peu un truc, une phase de découverte du Non, truc, et à la fois, faut quand même montrer que, bah, tu vois, la prochaine fois, faudra qu'il te rappelle, le sélectionneur. oui. Donc, c'est pas évident. En plus, on n'a pas fait beaucoup d'entraînement, c'est passé hyper vite. Donc, le temps de se dire, ok, arrête d'avoir les étoiles dans les yeux et focus-toi sur, tu vois, être à fond, même si je suis à fond, tu vois, mais genre, prouve que t'as ta place, bah, c'était pas évident, tu vois, l'équilibre. Donc, voilà, trop bien. J'espère que c'est la première de plusieurs Ouais, d'une longue sélections, série. Une longue d'une série, longue ouais. série. J'espère. En tout cas, je travaille pour et on verra. Et à ton sens, qu'est-ce qui a fait passer ce palier-là? Tu vois, le fait de réussir à. Alors, la persévérance, le travail, mais enfin, à quel moment tu as senti que les gens ont changé leur regard sur toi? Tu vois, ils se sont dit, OK, elle est capable d'être une joueuse majeure, d'être sélectionnée en A et tout ça. Euh, Je pense que ça a commencé en fin d'année dernière, parce que du coup, avec Tarbes, on est quand même allé jusqu'en demi-finale des playoffs. Et franchement, on était pas loin de passer en finale. En demi-finale, on a battu Basketland à la maison.
Et là-bas, on a perdu de, tu sais, enfin, les demi, ça se passe au différentiel. C'est pas, tu vois, aller belle, enfin, match aller, match retour belle, c'est au différentiel de points. Et on n'est pas passé, genre, je crois, à 4 points. Donc, c'est vraiment des matchs, enfin, des close games, quoi. Et en quart de finale, j'ai fait des super matchs contre Bourges. Puis, c'est pas forcément, tu vois, dans le nombre de points scorés ou dans, tu vois, genre le talent offensif que certaines joueuses de mon équipe l'année dernière pouvaient avoir, tu vois, comme enfin, Carla Leight, par exemple, qui mettait 20 points par match et qui se baladait, tu vois, enfin, qui se baladait pas, mais pour elle, le basket, t'as l'impression que c'est facile. Mais tu vois, c'était dans tout le reste. Genre, j'étais capitaine de l'équipe. Aimé Toupane, il venait régulièrement à Tarbes pour voir bah, Malonga, Marie-Paul Fopossi, Carla Leight. Et il voyait aussi tout le l'aspect genre capitana, genre énergie, tous ces trucs-là en fait qui font que moi, genre, je suis pas juste. Genre, je pense que mon basket, il se résume pas à ma ligne de stats. Tu vois, genre, il y a plein de trucs qui sont autour. Et je pense que ça, c'est des choses que les gens, ils ont pas vu tout de suite, mais qu'ils ont vu petit à petit, notamment à la fin de l'année dernière. Et je pense que là, j'aurais aimé Toupane, il l'avait vu. Et après, cette année, j'ai fait deux ou trois grosses sorties, enfin, deux ou trois gros matchs, tu vois, genre, au début d'année, j'ai fait un match à 20 points, genre, je fais des passes d'ess, enfin, genre, j'ai plus, enfin, on va dire que mes stats, elles ont gonflé cette année, début d'année. Et du coup, je pense que c'est là où Aimé, il s'est dit, bon, bah, ok, genre, elle peut apporter, enfin, elle a quand même une palette offensive, en plus de tout le socle qui est, genre, sur l'énergie, la défense, courir, etc., tu vois. Et je pense que euh, j'ai franchi le palier. Et en plus de ça, comme je te le disais avant, je pense que toutes mes bases, ça correspond quand même à ce que Aimé il recherche. Surtout quand t'es 12e joueuse en équipe de France, comme Marine Johannes, quoi. On te demande d'être à fond quand tu rentres, de défendre et de faire des passes, en fait. Tu retombes un peu en bas de la hiérarchie, c'était un peu rude, mais bon. Donc voilà, je pense que c'est ça. Ok. Et tu as une chanson fétiche du coup? Ouais, j'ai une chanson fétiche. Mais tu sais qu'en vrai, c'est même pas une chanson fétiche, mais je savais que ce moment, il allait arriver. Le moment où j'allais devoir chanter devant tout le monde, Mhm. toute seule, en tant que pour bisutage. Mais je me suis dit, le a cappella, c'est trop dur. Du coup, là, c'était trop bien parce que tout le monde faisait. Tu Ouais, vois, tout le monde avait c'est quelque bien chose à passé, faire de quoi. ses mains. Ça faisait un rythme, ça faisait une ambiance dans la salle. Et du coup, c'est passé un peu plus facilement que si juste j'avais chanté a cappella avec tout le monde qui, qui te regarde. En vrai, c'est horrible. Genre, vraiment, c'est un moment, c'est fou. Mais ça, Ah, c'est puis- franchement, c'est passé crème. Tout le monde a dit c'est nickel, trop bien. Ouais, parce que t'as tous les yeux sur toi, en plus, du coup, t'es là comme ça, tu sais, elles attendent que ça, elles sont en train de regarder. Tu Mais dis, oui, bon, allez, c'est mon en plus, moment, c'est moi maintenant. tout le staff, toutes les joueuses, c'est pas n'importe qui, tu vois, c'est pas. Enfin, c'est Gabby Williams qui te regarde chanter, et du coup, t'es là, aïe aïe aïe. En plus, j'ai chanté en anglais, j'avais l'impression. Ouais, c'était nickel, en tout cas, on a vu la vidéo, elle était top, top. On parlait de tes premières en 3-3, en 5-5, mais ta première en pro, comment elle est arrivée? Est-ce que tu t'en souviens? Et quelle sensation t'as? Bon, certainement de la fierté, mais comment tu l'as digéré, cette première en pro? Alors, c'est marrant parce que je me souviens pas vraiment de ma première en pro. J'ai des souvenirs un peu flous. Je sais qu'une de mes premières, c'était à Tarbes, en playoff avec Lasvel. On était venu à Tarbes et j'étais rentrée. Mais c'est des souvenirs qui sont flous pour moi. Mais le premier match dont je me souviens vraiment, enfin qui m'a un peu marqué, c'était ma dernière année en espoir à l'ASVEL. Et en fait, on était parti jouer à Charleville et il y avait beaucoup de blessés chez les pros et du coup, c'était un match important à gagner. Et, et je crois que les pros, ils étaient plus que 6 ou un truc comme ça. Et à un moment, il y a des, je sais pas, il y a des fautes et tout, donc je rentre. Et en fait, j'ai fait une vraie rentrée, tu vois. Genre, j'ai pas juste passé la balle, tu vois. Genre, j'ai marqué, je crois, que j'ai marqué 3 paniers, j'ai fait des passes et tout. Et à la fin, Valérie de Maurice, c'était le coach, il se moquait de moi. Il disait, ouais, on a recruté une américaine dans l'équipe, tu vois. Genre, et du coup, c'est ça qui m'a marqué. C'est ce premier match-là qui m'a marqué, tu vois, où bah, je suis rentrée, mais j'ai eu un rôle, tu vois. Enfin, mesuré, mais un rôle. Donc c'est ce match-là qui m'a marqué, à Charleville. Ok.
Ok, bah c'est intéressant, du coup, tu vois, comme quoi, des fois, selon l'émotion ou tout ça, tu vois, l'humain, il se rappelle pas forcément du Grave, premier passage. carrément. De ouf. Mais c'est carrément intéressant. Comment tu gères justement le stress ou les montées d'adrénaline quand tu arrives sur le terrain, comment tu le gères en général? Souvent quand j'arrive sur le terrain, le stress, il arrive à partir de lui-même, enfin, une fois que je suis sur le terrain, mais c'est surtout l'avant-match qui est stressant. Ça dépend bien sûr des matchs, tu vois, maintenant, j'ai l'impression que j'arrive mieux à gérer le stress en relativisant, l'importance, des choses. Tu vois? C'est qu'un match de basket, heu, tu vas en faire plein et puis c'est que du basket, tu vois? C'est plutôt ce truc-là. Après, j'aime bien, c'est marrant parce que dans l'après-midi, j'ai ma routine. Tu vois, genre, j'aime bien faire la sieste. Je me lève tout le temps, genre, vers une telle heure et je prends mon goûter. C'est toujours la même chose, genre du Mhm. café avec des tartines, tu vois. C'est hyper, enfin, tu vois, routinier. Mais Ouais, à c'est carré, contrario, ouais. genre, dès que j'arrive à la salle, déjà, j'aime pas arriver toujours à la même heure. Il faut que, tu vois, je suis pas le genre de personne qui arrive 2 heures avant, tu vois. Genre, j'arrive 1h15, 30 avant, je me change, j'aime bien discuter avec les gens. Genre, j'ai pas de routine, tu vois, genre déverrouillage ou renfo, tir avant. Genre, je fais les trucs que j'ai envie de faire parce que quand j'ai des trucs trop routiniers, bah c'est ça en fait qui me stresse parce que du coup, ça donne de l'importance à ce qui va se passer après. Du coup, quand j'arrive à la salle, je fais ce que j'ai envie. Ça dépend des moments du coup, mais ça c'est ce qui me permet de me enfin, tu vois, ça me permet de relativiser l'importance. Et après sinon dans l'après-midi, genre vraiment quand je sens que je suis trop stressée, j'essaye de faire des trucs qui changent du basket, tu vois, genre de pas penser au match. Donc Ouais. soit je lis, des fois je mets mes mots fléchés, je discute, enfin j'appelle mes proches ou des trucs comme ça. Et si vraiment je suis encore stressée, genre, je fais des exercices de respiration. Genre, tu vois, genre, je me concentre sur ma respiration, un peu de la cohérence cardiaque et tout, ça doit te parler, je pense. Mhm. Des trucs comme ça. J'ai un petit truc j'avais travaillé avec une prépa mentale où j'ai un petit truc, genre, pour avant les matchs, genre, en fonction de si je me sens trop stressée ou alors pas assez stimulée. Genre, je réfléchis, je pense à des actions de moi, genre, positives et tout, des trucs comme ça. Mais tu vois, c'est pareil, je le fais pas avant chaque match parce que sinon, ça me stresse, tu vois, Ça qu'il y devient ait ça. routine. Mhm. Donc c'est quand je sens le besoin, en fait, je fais comme j'essaie de faire aux sensations. Bah, en tout cas, c'est hyper intéressant comme point de vue et de Oui. fonctionner comme ça. Mais je C'est- sais que c'est assez atypique. Ouais, c'est pas banal, c'est original, ouais. Ouais. Mais c'est ce qui te caractérise peut-être toi aussi, du coup. Bah oui, enfin je me dis genre l'important c'est de savoir ce qui me va à moi, tu vois, et c'est beaucoup, enfin on m'a beaucoup dit oui, il faut, enfin c'est bien d'avoir une routine pour te concentrer, pour te mettre Mhm. dedans et tout, et en fait j'ai mis du temps à comprendre que ça me correspondait pas, tu vois, c'est un peu comme, tu vois, l'aspect prépa mental, genre de l'objectif clair. Tu vois, genre moi, ça, c'est un truc qui me correspond pas. Genre, je suis plutôt le genre de personne qui, tu vois, genre, je me suis jamais dit, un jour, je serai sportif professionnel. Tu vois, genre, à part tard, mais sinon, genre, j'ai toujours fonctionné en me disant, ah putain, j'arrive à faire ça. Ok, bah trop bien, bon bah let's go. Après, tu montes le palier. Ah putain, en fait, je vais pouvoir jouer en Ligue 2. Ok, bon bah j'y vais. Tu vois, mais ça, c'est plutôt dans ce sens-là. Ouais, Euh, c'est arrivé sur le moment, quoi. ouais. Mais c'est pas, tu vois, un manque d'ambition ou quoi, mais c'est juste, genre, c'est ma Mhm. manière à moi de. Ouais, je pense relativiser toujours le truc et essayer de pas trop donner d'importance. Voilà. En tout cas, c'est intéressant. C'est intéressant. Entraîner à l'avenir, c'est quelque chose qui t'intéresse ou pas du tout? Je sais pas. Franchement, je sais pas. Plutôt, franchement, je suis pas sûre que ça m'intéresse. Pourtant, j'adore le basket, mais ou alors plutôt des jeunes, je pense. Mais entraîner vraiment une équipe pro ou quoi, bon, enfin, sans avoir la prétention que j'ai le niveau ou quoi, tu vois, mais Mhm. je suis pas sûre que ça soit quelque chose qui m'intéresse tant que ça. Après, genre, j'aimerais bien garder un peu une patte dans le basket, mais pour l'instant, je me vois plus changer de vie après ma carrière. Tu vois, genre passer sur un truc différent. Parce qu'il y a plein d'autres choses que j'aime que le basket dans la vie.
Et du coup, je me vois bien découvrir ces trucs-là, tu vois, après. Genre, j'adore la montagne, j'ai envie d'être proche de ma famille, tu vois, des trucs comme ça. Donc, je pense qu'une fois que j'aurai fini ma carrière, je ne laisserai pas le basket guider mes choix. En tout cas, ça s'entend clairement. Ça s'entend clairement. C'est quelque chose qui est, pour ma part, je pense que c'est logique. Tu vois, tu as Mm. baigné dedans pendant X années, une vingtaine d'années, 25, 30, peu importe le nombre d'années, mais je peux comprendre avec le nombre de sacrifices, le nombre de déplacements, le nombre de choses que tu peux pas faire ou peux faire quand tu De es ouf. dans une carrière de haut niveau, et même dans une carrière tout court, hein. Parce que même sur un niveau amateur, tu vois, tu es rythmé. Alors, tu es moins rythmé parce que tu as moins de matchs, tu as moins d'entraînement, mais tu es quand même rythmé. Et du coup, je peux comprendre Non, mais carrément. le Mm. côté passer à autre chose, tu vois. Ouais, carrément. Et, et finalement, quand tu prends un peu le détail, tu vois, il n'y en a pas tant que ça qui, après leur carrière de joueur, restent finalement, tu vois, attachés à ce rythme-là. Généralement, ça passe un peu à autre chose quand même. Oui, oui. Ah, ça dépend, mais je pense que t'as vraiment, il y a pas trop d'entre-deux, je pense. Soit Hmm. tu continues à fond, Tu vas à fond, c'est plus soit fort. c'est fini. Hmm. J'entends complètement. Euh, pour toi, les valeurs importantes du basket à transmettre, ce serait quoi? Et quelle image, toi, tu souhaites véhiculer en tant que joueuse, tu vois, quand tu es sur le terrain, quand tu es en dehors du terrain, qu'est-ce que, pour toi, est-ce qu'il y a des valeurs à transmettre à travers le basket ou en plus généralement à travers le sport, tu vois, et toi, comment toi, comment t'aimerais que les gens te voient, tu vois, comment ils te représentent? Hem, tu Bah, comme je te disais un peu tout à l'heure, moi je pense que si je suis enfin, tu sais, maintenant, il y a beaucoup de trucs avec enfin, genre les réseaux, avec, les stats et tout, qui font que le basket, genre, c'est beaucoup cantonné à OK, combien de points il a mis, tu vois? Ou combien de passes D cette personne a fait, ou c'est quoi son Mhm. éval. Et même, Carrément. chez les jeunes et tu vois, genre, moi, je pense que si je suis arrivée là et même si je suis en équipe de France, genre, c'est pas avec ma ligne de stats. Et en fait, tu vois, je trouve que ça, c'est un truc important, genre dans l'investissement que tu donnes à l'équipe, en défense, dans tout ce que tu fais, en fait. Et on fait un sport collectif, donc le principe, c'est que ton équipe soit performante, que tu sois sur le terrain ou pas, que tu sois performant ou pas, que t'aies mis 20 points ou que c'est toi, que c'est ta copine qui les a mis, tu vois. Et du coup, moi, c'est ce truc-là, genre qui me paraît, important dans le basket. Tu vois, si on parle un peu de performance et de d'aspect technique. Heu, que quand tu arrives dans une équipe, quand tu montes de niveau, en fait, ce qu'on te demande, ça va pas être de mettre 20 points par match. C'est quand tu rentres, les minutes où tu rentres, les minutes qu'on te donne, c'est d'être à fond et de faire le taf qu'on te demande. Et je trouve que ça, genre, ça c'est un truc qui se perd un peu parce que tout le monde bah, veut faire ses highlights, veut montrer, ouais, regardez, je suis capable de faire ça, je suis capable de faire ça, mais en fait, c'est pas comme ça que tu arrives à grappiller ta place, tu vois, au fur et à mesure. Genre, tu feras ça quand tu seras en haut de la hiérarchie et que tu auras le droit de le faire. Mais c'est pas par ça que tu vas arriver là. Enfin, moi, c'est ma vision des choses. Mais Du c'est coup, intéressant en tout cas. c'est cet aspect, enfin, tu vois, sur le basket, c'est cet aspect-là. Et sinon, dans le sport, genre, les valeurs que j'aime bien, enfin, la valeur que j'aime bien, c'est le respect. Parce que je pense que tu vois, genre, il y a des gens que j'ai rencontrés dans mon parcours basket que j'aurais jamais rencontrés si j'avais pas fait du basket, si j'avais pas été enfin, dans cet environnement-là, parce que tu rencontres des gens de tout horizon. Il y a des étrangères dans les équipes tous les ans, des filles qui n'ont pas du tout la même culture que nous. Et en fait, il faut arriver à se mettre d'accord pour arriver à un objectif, tu vois, commun qui est de performer. Ok, bah, on a nos différences, mais on va interagir et faire en sorte de construire vers tu vois, l'objectif. Et du coup, bah, je trouve qu'il y a énormément de respect à avoir, tu vois, dans les différences des gens, parce que du coup, tu vas pas forcément... Enfin, naturellement, l'humain, on va vers des gens qui nous ressemblent plutôt, alors que là, on t'impose en fait des gens. Et tu dois interagir avec eux, et c'est pas comme dans un travail normal où en fait, bah, tu peux un peu des fois faire ton truc de ton côté ou quoi, genre là, t'es obligé de faire en sorte que ça se passe bien, qu'il y ait une alchimie. Et du coup, j'aime bien ce truc-là, moi. C'est Voilà. cool. C'est cool en tout cas. Et est-ce que tu as un souvenir, on va dire, marquant? Tu vois, peut-être un championnat gagné, peut-être peut-être une salle mythique, voilà, peut-être quelque chose un moment sportif qui t'a vraiment marqué jusqu'à présent, où tu prends de toutes les expériences que tu as
et il n'y a pas quelque chose qui te vient en tête comme ça naturellement. Hem, En vrai, il y a plusieurs souvenirs, genre qui me viennent, mais tu vois, c'est pas forcément toujours lié qu'au résultat. Genre, je dirais que c'est plutôt lié à l'émotion que tu ressens, quand tu gagnes, tu vois? Ou quand le match se termine et tu vois, par exemple, la coupe du monde du 23, on a gagné, je pense que c'est mon plus gros, en 3-3, c'est mon plus gros, résultat, tu vois, en soi, parce que c'est franchement quelque chose de fou Ouais, carrément. et il y avait de l'émotion, c'était trop bien, c'était un super souvenir, mais en fait, enfin, tu vois, genre, il y avait pas, on était tout seuls, on était perdus au fin fond de la Roumanie. Il y avait personne dans les tribunes. Oui, on partage, tu vois, les joueuses et le staff. Mais genre, moi, quand il y a ce truc de partager avec le public, avec les gens qui m'entourent, qui sont là, et ben, en fait, ça démultiplie mes émotions. Et du coup, les souvenirs que j'ai où je me dis, waouh, ouais, là, c'était trop bien. C'est souvent, tu vois, genre des gros matchs à domicile gagnés, ou alors des matchs où il y avait ma famille dans les tribunes et où j'ai gagné, tu vois, et où c'était des matchs importants. Et genre là, tu vois, ce feeling-là, enfin. Bon, après, là, il y a la sélection avec l'équipe de France, quand même. Ma première sélection, c'était quand même un truc assez fou. Mais tu vois, je trouve que c'est plutôt genre le fait de partager l'émotion qui fait que ça va devenir un souvenir marquant pour moi. Donc, du coup, il y en a plusieurs. Et en vrai, il y a le titre de championne de France avec l'Asvel, quand j'étais à l'Asvel et que j'étais sur le banc des pros. Tu vois, j'ai pas joué, enfin, je servais à rien. Mais en fait, la salle, elle est tellement en fusion que en fait, Ouais, c'est un t'es dans le souvenir de truc. fou. J'ai l'impression d'avoir été la MVP limite, tellement genre, je me souviens comme c'était trop bien. Alors que, tu vois, ouais, c'est vraiment genre sur ouais, l'émotion que je ressens. Et il y a plein de matchs comme ça, il y en a plein. Je peux pas tous les retenir, mais je dirais que c'est pour ça que je fais du sport, tu vois, genre gagner à domicile devant le public, un gros match, voilà. Ça, c'est ce que je kiffe. Ouais, c'est quelque chose en tout cas. Bah, en tout cas, je tiens à te remercier d'avoir passé ce petit temps avec moi, avec nous. Euh, J'invite les personnes à regarder cette vidéo ou l'écouter en podcast parce que justement, on voit Camille sous un autre angle et c'est hyper intéressant aussi. Et merci à toi d'avoir fait cette interview. Avec plaisir. Continuez à nous suivre sur nos réseaux, SF Connexion Sport, Basket Life Association, YouTube, Instagram, Spotify. Voilà, et vous continuez à récupérer un petit peu les vidéos et les audios un peu de partout. Voilà, à très vite à tous sur notre chaîne et merci Cam Ciao. pour ton interview. Avec plaisir.